Aujourd'hui, j'ai décidé de vous emmener en Amérique du Sud. Enfin, je devrais dire en Amérique centrale. Amérique centrale, période des conquistadors. Bon, alors, si vous êtes comme moi un bon occidental moyen, il y a une partie de l'histoire qui est quand même assez mal connue. Quand on parle de cette période-là, on pense aux Incas, aux Mayas, aux Aztèques. Bon, très compliqué à suivre parce que en termes de temporalité, c'est pas forcément la même, c'est pas non plus forcément le même lieu géographique. Pourquoi je vous parle de tout ça? Tout simplement parce que on a eu un album qui vient de sortir, que j'ai trouvé magnifique, ou plus exactement que ma collègue Mathilde m'a plus que chaudement recommandé, parce qu'il n'a pas fait partie des premiers que j'ai lus. J'ai même failli me faire taper parce que je ne l'avais pas lu assez vite. C'est Celle qui parle. Alors, Celle qui parle, le voici. Celle qui parle va parler d'un personnage historique, donc réel. Alors, plusieurs noms sur ce personnage. Donia Marina, on a aussi Malinali. Elle est plus connue en fait sur le surnom de la Malinche. Qui était la Malinche? Eh bien, c'était une jeune femme qui était traductrice, qui était d'origine d'un clan d'Amérique centrale, mais qui n'était pas les fameux Aztèques qu'on connaissait, ni encore les Mayas. Parce que c'est justement ça qu'on connaît mal, c'est cette répartition des périodes, des clans, des zones. On imagine toujours ce fameux grand peuple, etc. En tout cas, quand on est peu versé dans cette histoire-là, c'est beaucoup plus complexe que ça. L'équilibre a été complètement bouleversé avec l'arrivée justement des conquistadors, et notamment du fameux Hernán Cortés. Donc, la Malinche, qui était-elle? Fille d'un chef de clan déchu que les Mexicanas avaient pris, donc les Aztèques en fait, tout simplement. On est sur son histoire parce qu'elle va avoir une histoire tragique. Alors, quelque part, on va retrouver des bribes d'histoire, de choses dont on a entendu parler. Ça va nous faire penser aussi à d'autres personnages féminins qui ont eu des destinées, je ne vais pas dire synonymes ou parallèles, mais aussi qui ont dû s'emparer de leur destinée pour pouvoir survivre. Alors pourquoi je disais que la Malinge, c'est un personnage un peu à part? Parce que ça reste une figure très controversée. Pour faire simple, elle est quand même celle qui a mené Cortés. Donc, très réputation de Cortés, quand même, c'est pas le joyeux conquérant avec le fanion et le drapeau blanc, c'est plutôt épée et sabre et traces de sang derrière lui, sans parler du feu. Bon, après tout ça, ce sont des caricatures, mais bon, c'est pas clair. Beaucoup de gens mettent sur sa tête ce qui s'est passé. Mais justement, c'est assez bien de se pencher sur cette période-là parce que son parcours, son histoire, il n'est pas simple. Enfin, vendu par ses parents à un autre clan, devant échapper à pas mal de choses, donc une vie d'esclave au départ, libéré par les conquistadors. Enfin bon, on passe d'un maître à un autre, clairement au départ. Une femme, je vous laisse imaginer les statues, je ne vais pas vous faire de dessin, je vous laisserai le découvrir, mais je pense que vous l'imaginez très bien pour l'époque. Puis jusqu'au moment où, à force d'être passée de peuple en peuple, elle maîtrise en fait des dialectes que d'autres ne maîtrisent pas. Et là, c'est là que ça devient intéressant parce que ça devient une traductrice pour Cortés, pour pouvoir parler avec tous les peuples. Et puis, surtout, elle a un rôle à tenir pour s'emparer de sa propre destinée. Une façon peut-être de trouver sa place, d'obtenir une certaine vengeance aussi, parce que son propre clan qui l'a vendu, son propre village, son propre grand-père ou beau-père aussi, place des femmes plutôt se taire dans son clan, clairement elle va trouver là l'occasion de faire parler, d'être celle qui parle. Vous comprendrez pourquoi ce titre, parce que c'est exactement ce titre, c'est Celle qui parle. Pourquoi est-ce si important pour elle? Qu'est-ce qu'elle a fait et comment elle a réussi à s'en sortir? Parce que le rôle d'une traductrice à l'époque, alors déjà d'un traducteur, ça pouvait mal finir. Une traductrice, je vous laisse imaginer. Mais justement, elle a réussi à aller beaucoup plus loin que d'autres, tout en gardant alors est-ce que je vais dire autonomie? Je suis pas sûr, mais en tout cas, elle est restée intègre, entière vis-à-vis d'elle-même. Donc on va suivre toute cette aventure, toute cette histoire avec un grand H et un petit H, c'est justement là que ça devient intéressant, avec un dessin qui vraiment
égaye vraiment le principe. Et beaucoup de légèreté. Malgré, ça pourrait être dur, ça pourrait être tragique. Je ne sais pas comment l'autrice s'y est pris, mais alors, c'est juste parfait en termes d'exécution, parce que ça pourrait être sombre, ça pourrait être tragique, enfin, on aurait pu faire quelque chose de noir, presque de sale. Il y a une espèce de légèreté qui se dégage de cet album. Et on parle de concepts durs parfois, comme le viol par exemple. Euh, et alors, elle arrive à transmettre des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir en se remettant dans une autre culture, en transposant une autre culture et une autre conception. Donc là, moi je dis carton plein. Donc je vous souhaite de le découvrir parce que franchement, je ne m'attendais pas à ça. J'ai été poussé à découvrir un personnage qui pourtant reste encore controversé, mais ça donne envie d'en savoir encore plus. Donc comme d'habitude, je vous souhaite une très bonne lecture, et puis à très vite. Hein.